Coucou les petits loups. Aujourd'hui, c'est vidéo Dofus turquoise. On va rapidement passer en revue tous les points un petit peu importants, que ce soit les donjons avec idole, le bol grotte, Fury. Au global, je trouve que c'est pas un Dofus qui est particulièrement compliqué à faire. Je mets quand même une petite astérisque sur le fait que moi, ce Dofus turquoise, je l'ai fait en étant niveau 200, avec le même setup de personnage que pour le Dofus des glaces, ce qui fait que le ressenti de difficulté ne sera pas le même si vous vous attelez au Dofus turquoise à partir du niveau 160. Ça c'est logique, mais je le précise malgré tout, voilà, j'ai pas eu de sentiment d'extrême difficulté, mais j'étais niveau 200 avec les stuffs qui vont avec. Donc on a obtenu le Dofus turquoise en un jour ou un jour et demi, on a vraiment speedrun le truc. On ira se faire une petite tier list sur les donjons du turquoise là, histoire de voir un peu où est-ce que j'ai pinaillé, si vous voyez ce que je veux dire. Petite tier list, ça fait plaisir, on introduit le concept, il est complètement dingue, ça n'a jamais été fait sur YouTube. Avant ça, on se fait un arrêt bol grotte, genre. Le Bolgrot, la team. Je pense être le pire joueur Bolgrot que la planète ait connu. C'est souvent un combat qui fait chier les gens. C'est devenu plus des combats tactiques que du farm, les gars. La team. Un passeur Bolgrot, actuellement, en tout cas sur Salar, ça vaut 200 000 kamas. Donc si vous avez pas envie de vous creuser la tête et de refaire des tries jusqu'à comprendre le combat, c'est 200 000 kamas, vous allez vous farmer vos 200 000 kamas en droppant des ressources si c'est ce que vous aimez faire, mais sinon en fait le combat du Bolgrot est à la portée de tout le monde, puisque pour passer 2 personnages, j'ai eu besoin de 3 tries en tout. Ça veut dire qu'il y a un moment où j'ai échoué. Alors, c'était pas comme ça dès le début, hein, attention, il a fallu que je m'entraîne sur Draconiros, genre j'ai dû prendre 2 ou 3 heures de ma vie pour crever en boucle sur le combat contre le Bolgrot, mais en fait, ces 2 ou 3 heures que j'ai pris, ça m'a permis de comprendre un petit peu mieux le fonctionnement du combat, et en fait, c'est accessible à tout le monde. Les gens qui se plaignent du Bolgrot, c'est des gens qui n'ont juste pas cherché à s'intéresser au combat. Et puis quand bien même ces personnes-là n'aiment pas les combats tactiques, bah à ce moment-là, faut pas se plaindre du Bolgrot, puisqu'un passeur Bolgrot va vous prendre 200 000 kamas le passage, c'est vraiment ridicule si vous vous considérez comme un joueur farmer. Donc voilà. Pour ce qui est du Bolgrot, il nous a fallu 3 tries pour passer 2 personnages. Je pensais que j'allais galérer un peu plus, je pensais que j'allais être autour de 10 ou 11 tries, il n'y aurait pas eu mort d'homme, mais les petits 3 tries, je te cache pas, ça a un petit peu flatté l'ego, j'ai progressé en Bolgrot, let's go. Yo les gamers, c'est Sinbad du montage. Pendant toute la vidéo, je vais dire idole méridique pour parler du Dofus turquoise. Je dois être matrixé par ma petite session Héliocalypse sur Draconiros, donc vous allez m'entendre dire idole méridique toute la vidéo. Je sais pas, je pense que je trouvais que ça sonnait bien, mais globalement, on parle bel et bien des idoles du Dofus turquoise, donc je vous mets une petite précision d'entrée dès le début de la vidéo, comme ça vous savez, votre créateur de contenu favori est bête. On se retrouve du coup sur le petit site Tiermaker pour se faire une petite tier list des donjons sous idole méridique, à savoir les idoles du Dofus turquoise. Comme ça, je peux vous parler rapidement des donjons, vous donner mon avis là-dessus, machin. Je vais pas aller me documenter, je vais faire avec les souvenirs que j'ai du Dofus turquoise il y a 15 jours, en mode bien ghetto quoi, signé Sinbad. Je trouve que les contraintes du Funo-Roshi sous idole méridique ne changent quasiment pas du donjon de base en fait. Je trouve que le Funo, qui est un combat en fait à la base déjà chiant, n'est pas tellement impacté par les idoles méridiques. Globalement, le problème, ça reste le principal problème, c'est toujours pas l'idole, c'est plus réussir à tanker le temps d'éteindre tous les feux. Mais je trouve pas que le combat change quoi que ce soit sous idole méridique. En second lieu, on a le Manceau Royal. Le Manceau Royal, il part en tier C aussi, il rejoint le Funo et encore plus loin que le Funo, parce que le Manceau Royal, je vous jure, je ne saurais pas vous rappeler quelle était l'idole. C'est-à-dire que doit sûrement y avoir des petits effets cachés et tout, mais j'ai passé le donjon comme je passe le donjon sans idole. Énorme respect au Manceau Royal, let's go, bien joué à toi en tout cas. Pour le dernier donjon de la première étape de quête turquoise, là par contre, on va Tinril, je le mets en S, parce que déjà, il n'y a pas un donjon que j'aurais voulu mettre en S, je pense, dans cette tier list, mais, à l'échelle du Dofus turquoise, pour moi, Tinril score méridique, ça m'a pété les burnes. En tout cas, j'étais en SRAM Panda, c'est-à-dire pas des masses de retrait PM. Je pense que les 3 clés pour le Tinril de manière générale, mais encore plus en score turquoise, c'est placement, couverture élémentaire, retrait PM ça carry de fou, et pesanteur. Mais retrait PM ça carry vraiment de fou, que je n'ai pas en fait. Et j'avais une moyenne couverture élémentaire. Du coup, ça m'a fait chier. C'était un peu tricky, j'ai dû mettre 7 ou 8 tries à m'approprier l'initiative des mobs pour exploser le Tinril terre avec le SRAM avant qu'il puisse jouer, puis exploser le Tinril air avec le Panda avant qu'il puisse jouer, puis une fois qu'il y a 2 Tinril, le combat est quasiment gagné, mais il faut toujours faire gaffe à l'initiative et au placement. Je trouve que c'est le combat, un des combats en tout cas, qui est le plus tricky du turquoise. Au niveau de la deuxième partie des quêtes turquoises, on va retrouver l'obsidiantre en score méridique. Et l'opsi, je le cale genre là. Toujours pareil, tier S et tier A, si je devais être parfaitement transparent, j'aurais rien mis en tier S et peut-être le Tinril en tier A, mais on fait à l'échelle du turquoise, histoire de remplir le template de la tier list. En fait voilà, l'opsi il est un peu tricky parce qu'on peut vite se faire exploser à cause des dégâts, et globalement, la map, elle est chelou de l'obsidiantre, et c'est des contraintes qui font qu'il faut être proche de personne. Faut pas être proche de ton allié, faut pas être proche
des ennemis. Et si t'es au corps à corps carrément d'un ennemi, c'est le one-shot assuré quasiment. Et les mobs réduisent les dégâts à distance. Donc c'est un peu tricky, faut toujours faire gaffe à bien tenir tout le monde à distance. Mais encore une fois que t'as capté le truc, ça passe, hein, ça passe largement à mes yeux en tout cas. Dans le même étape de quête et qui va rejoindre l'Opsy, on a le Kimbo. Je le mettrai même peut-être devant l'Opsy, j'ai dû mettre 3 ou 4 tries. Mais en fait, je pense que le plus dur, c'est de comprendre le fonctionnement du damier, qui est une mécanique du Kimbo à la base. Mais à partir du moment où vous avez la réflexion du damier, le donjon, voilà, c'est un petit exercice au niveau du cerveau, mais c'est plus amusant que dur. 3 ou 4 tries, pour moi, c'est pas le compte à rebours, quoi. Enfin, c'est largement passable. Les 2 derniers donjons de cette étape, c'est le Ben le Ripat et le Coriandre. Pas grand chose à déclarer. Je dirais que le Coriandre est un peu plus simple que le Ben, mais qui sont tous les deux plus compliqués que le Funo et le Manso. Mais voilà. Il se trouve dans l'entre-deux. C'est pas aussi simple que Funo et Manso, c'est pas aussi dur que Kimbo et Opsy, mais il n'y a pas grand chose à déclarer. En fait, faut avoir conscience juste des contraintes que te donnent les idoles, faut bien relire, bien lire et relire, et à partir du moment où c'est respecté, il n'y a pas de difficulté particulière. Ça change plus l'esprit du donjon que ça n'ajoute de la difficulté, je trouve, en tout cas. Pour la dernière étape du turquoise, on avait le Skinter, la Canigroula et le Fossile. Le Fossile, la team, je vous le dis tout de suite, il part tiercé. Le fossile, c'est ciao. Je n'ai pas compris la difficulté. Ouais, on est attiré vite fait, mais en fait, je vous pète la gueule, donc insuffisant. Je dirais insuffisant. Derrière, on a le Splinter que je mettrai tout en bas du tiers B, mais c'est parce que j'avais encore une fois beaucoup de pesanteur. Si vous n'avez pas de pesanteur, ça peut peut-être être plutôt par là, je pense en tout cas. Moi, avec SRAM Panda, j'ai tout ce qu'il faut en termes de pesanteur, alors je vous cache pas que c'était genre, allez, entre les deux. Et pour ce qui est de Canigroula, bah l'équipe, ça rejoint le tier C à mon sens. Hein. Canigroula, c'était gifler ou être giflé. J'ai même fait le succès premier pour rigoler et booster tous les autres mobs du donjon derrière, mais en fait, je lui ai juste arraché la crinière à Canigroula. Je me repermets de faire le disclaimer. Cette vidéo n'est pas un flex, prenez garde, je parle avec 2 personnages niveau 200. Si vous faites les donjons méridiques au niveau du Dofus turquoise, c'est-à-dire autour du niveau 160-170, Canigroula avec le score turquoise sera sûrement et certainement vraiment beaucoup plus compliqué que ce que j'explique actuellement. Là, je vous fais juste un retour pour vous expliquer comment s'est passé le turquoise de mon côté. Voilà un peu pour notre tier list des donjons méridiques. J'ai vraiment essayé d'utiliser toutes les cases de la tier list. On a fini du coup ce petit Dofus turquoise avec Fury, qui est le combat qui pour le coup m'a fait chier. Fury, ça m'emmerde. Autant le Bolgrot, j'étais content de ma progression, autant Fury, oh les prespeaks, oh comment ça me tend le cul. Je pense qu'il m'a fallu, je sais pas, entre 5 et 7 tries par perso, une grosse dizaine de tries en tout pour passer mes 2 Fury et obtenir par la suite le Dofus turquoise. Mais Fury, je vous jure, les prespeaks me rendent ouf. Enfin les gars, j'ai oublié de préciser la difficulté principale du Dofus turquoise, c'est ces putains d'idoles. Qui est l'être malveillant qui a designé ces trucs sur lequel il faut double-cliquer sur les 2 personnages avant de lancer le combat? Je pense que c'est ce qui m'a coûté le plus d'énergie dans le Dofus turquoise. J'ai dû abandonner des combats pendant ce turquoise, je pense une 20aine de fois, parce que moi et mon cerveau brûlé, double-cliquer sur l'objet idole. Et quand tu loupes un combat, que t'es un peu frustré, que tu veux juste retry, tu relances vite, eh ben non, t'as pas cliqué sur l'idole. Donc tu réabandonnes, tu repères de l'énergie, tu manges du pain, et tu redouble-cliques sur l'idole. Vraiment. Cher game designer. Pourquoi avoir fait ça? Qu'est-ce qui s'était mal passé cette journée-là, quand vous avez créé la quête du Dofus turquoise? Fuck cette feature. Enfin voilà, l'équipe, j'ai obtenu le Dofus turquoise en grande difficulté, on va pas se mentir, et c'est ce qui conclura cette vidéo du jeudi. Préparez-vous pour la suite, je l'ai déjà dit dans la vidéo réseautage du compte à rebours, mais il y a du très lourd qui arrive, plein de trucs vont bouger, je suis trop hype, je me régale en jeu en ce moment, et j'ai vraiment méga hâte de commencer à vous partager tout ça. De toute façon maintenant ça va vite arriver, il me reste plus qu'à vous faire des bisous la team, vous dire à samedi pour la petite vidéo de 17h, j'espère que celle-ci vous a plu, c'était histoire de faire un récap rapide sur mon obtention du Dofus turquoise, qui ne cassait pas 3 pattes à un canard, donc je n'avais pas envie d'en faire une série de vidéos de 10 épisodes. Allez, une petite vidéo, je vous annonce que j'ai obtenu le Dofus turquoise sans toute difficulté, et on passe à autre chose la team. Je vous fais un petit bisou, je vous dis à samedi, n'hésitez pas à vous abonner l'équipe. Ah voilà. Moi je te pêche tout.